Donc petite tenue du jour, super casual pour le télétravail. Aujourd'hui j'ai pas beaucoup de réunions ou de meetings avec des gens, donc je suis un petit peu plus décontractée. Donc voilà, cette brassière je l'adore, c'est une Mina Storm qui est une marque que j'aime beaucoup. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Elle est trop canon et super confortable, c'est du coton bio et franchement cette marque est canon, donc je vous conseille de jeter un coup d'œil. Petit short crème, super cosy, et ce kimono que j'ai depuis, je pense peut-être 7 ans, quelque chose comme ça. En tout cas, ça fait vraiment longtemps que je l'ai. Et je le trouve trop cool lorsqu'il fait un petit peu plus frais, que voilà, on n'a pas envie d'être juste en débardeur. Il est très chouette pour la plage aussi, il est canon. Donc voilà ma petite tenue du jour. Alors je vous présente Na. Pot de colle un jour, pot de colle toujours. Donc voilà mon déjeuner, ça fait un moment que j'ai pas mangé asiatique puisqu'en vacances en Crète on n'a pas du tout mangé asiatique. Du coup j'avais super envie de ça et je me suis fait une petite soupe de nouilles avec des boulettes de poisson, avec du piment et de l'oignon nouveau de la cébette, des algues wakame, du kimchi, des petits gyoza aux légumes, plus de kimchi et ma sauce au piment préférée. Les petits raviolis aux légumes comme ça, c'est ma passion, c'est trop bon, j'en ai toujours dans le congélateur et franchement ça dépanne de fou et c'est trop bon. On va goûter les nouilles. J'ai fait un petit bouillon super simple avec de la sauce d'huile, de la sauce soja et un peu d'huile de sésame. Trop bon, c'est des petits ramen instantanés, mais franchement ça fait trop l'affaire. J'adore vraiment les nouilles comme ça, c'est super simple, c'est prêt en 5 minutes. Quand je sais pas trop quoi manger le midi, c'est vraiment mon plat go-to, donc je suis fan. Donc je vais finir de déjeuner devant Las Chicas del Cable qui est vraiment ma série du moment, j'adore, j'ai trop hâte de savoir la suite. Donc je vous laisse, je déjeune devant ma série. Bon, je vous reprends un petit peu plus tard. Cet après-midi c'était travail, mais là ce soir j'ai un live avec Paltime et avec Bonsai qui est une marque avec qui on collabore. C'est une marque de chewing-gum naturel, donc c'est très cool. On va faire un live sur le zéro déchet. Donc voilà, il faut que j'y aille parce qu'on a live à 19 h, mais ça va être très cool. Je me suis refait une petite beauté pour ce live. Ah, ça y est, Anna m'a invitée. Bon, sur mon propre compte, je parle beaucoup maintenant de mode engagé, donc comment consommer de façon plus raisonnable, comment trouver des pépites de seconde main, des choses comme ça. Et j'ai créé du coup avec Anna la marque Paltime, qui est notre marque de t-shirt. Et c'est vrai que pour nous c'était primordial en fait de vraiment accorder vraiment de l'importance en fait à toutes les problématiques éco-responsables. Je profite d'être ici pour faire quelques photos. Il y a une petite place dans le village qui est super mignonne. Du coup, je vais aller faire une petite photo avec cette robe.
Bon, mission réussie. Je vous montre ma tenue du soir rapidement avant de sortir dîner avec une copine. Donc mon blazer c'est un Cézanne, mon petit top c'est un Maison Standard, mon jean je ne sais plus mais je retrouverai le lien. Le sac c'est Pollen, il est trop beau. Et les petites sandales à talons ce sont des Cézanne. Mon plus gros défaut, le plus gros des plus gros défauts, c'est que je suis toujours en retard. Hello hello, c'est le week-end. Mon programme du jour c'est de faire du montage parce que j'ai ma vidéo de vacances que je dois sortir que j'ai toujours pas fini de monter. Et cet après-midi je vais prendre un café avec une de mes meilleures copines et on va faire des friperies, donc ça va être très cool. Et quoi d'autre, voilà, sinon tranquillement. Et demain j'ai un resto avec des amis, donc ça va être très cool aussi. Donc un petit week-end plutôt posé, il va faire beau donc on va peut-être aller au parc, je sais pas, mais un petit week-end tranquille, donc ça fait du bien après avoir été un peu pas chez moi les derniers week-ends, même si c'est toujours trop cool d'être ailleurs évidemment. Donc là je me fais une petite salade de fruits pour le petit déj avec un café. Hey! Bon, je suis rentrée du relais colis, j'avais un colis à aller récupérer que je vais vous montrer et j'avais des colis à envoyer aussi pour Vinted. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien de mon Vinted en barre d'infos. Et je vais déballer un colis de produits capillaires que j'ai acheté, c'est pas du tout une collab ou quoi que ce soit. J'ai passé commande sur le site La Belle Boucle parce que j'avais plus mes produits, les secrets de Loli, en tout cas le Curl Nectar je l'ai quasiment terminé. C'est vraiment la fin de la fin, du coup j'en ai recommandé parce que j'aime vraiment ce produit et je vais déballer mon colis. Petit unboxing à l'ancienne. Donc c'est ma première commande sur ce site, j'avais envie de tester parce qu'il y avait d'autres marques, je voulais acheter les produits les secrets de Loli, mais je voulais aussi tester potentiellement d'autres petites choses. Donc là j'ai pris un shampoing de la marque Urtekram, voilà, Urtekram. Une marque que je ne connais pas mais les commentaires avaient l'air bien, c'est au matcha et c'est un shampoing purifiant anti-pollution. Donc je me dis que j'allais tester ça. En ce moment je suis très fan du shampoing solide que j'utilise qui est un Pachai Mama, je crois, quelque chose comme ça. Mais j'aime bien changer en fait de temps en temps et celui-ci je me suis dit qu'il pouvait être pas mal pour un peu détoxifier. Donc on va tester ça. Et ensuite du coup j'ai repris les deux produits, les secrets Loli que j'adore, le Curl Nectar qui est mon préf, qui est trop bien. Et celui-ci il m'en reste un peu mais j'en ai repris quand même parce que je pense que je vais le terminer dans pas très longtemps. C'est une gelée capillaire et elle est vraiment très bien pour vraiment fixer la boucle, donc j'aime beaucoup, enfin les ondulations dans mon cas. Et écoutez, j'ai pris ça aussi, c'est un vaporisateur, tout simplement parce que pour rafraîchir les boucles, les ondulations, on conseille de mouiller un petit peu le cheveu et d'appliquer ces produits coiffants. Et en fait à chaque fois je le fais à la main et c'est pas super, donc je me suis dit qu'un petit vaporisateur ça serait pas mal à tester. Je voyais ça en tout cas sur toutes les curly hair blogueuses, donc je me suis dit que ça pouvait être utile. Donc écoutez, j'ai craqué. En deux mots, même si c'est pas du tout sponsorisé ou quoi que ce soit, j'ai tout payé avec ma petite carte bleue. Le site La Belle Boucle, si jamais ça vous intéresse, si vous avez les cheveux bouclés, ondulés, texturisés, c'est un site qui vend donc des produits capillaires spécialisés pour les cheveux
bouclé, ondulé, etc. Et je trouve ça très cool de pouvoir retrouver plein de produits différents, naturels et avec des compos clean, ou en tout cas aussi clean que possible, parce que j'ai pas vérifié toutes les références du site, mais en tout cas les Secrets de Loli par exemple c'est une marque avec des produits clean, et je trouve ça chouette de pouvoir avoir un site qui regroupe des produits à la fois clean et spécialisés pour les cheveux bouclés on va dire. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai pas de code promo ou quoi que ce soit, mais bon, je vous le mets en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Donc ce midi c'est une salade tomate, concombre, feta et pastèque. C'est trop bon. Si vous avez jamais testé cette combinaison, franchement testez la pastèque dans la salade, c'est super bon. Avec un petit reste de pizza. Aujourd'hui il fait super beau, je vais me préparer car aujourd'hui on va dans une super pizzeria, une de mes pizzerias préférées, ça s'appelle Pepe Pizza. Si jamais vous êtes à Paris que vous ne connaissiez pas encore, je vous la recommande vraiment. Du coup aujourd'hui il fait beau, j'ai sorti ma petite robe blanche et je vais me préparer. Et je me suis dit que j'allais en profiter pour papoter un petit peu avec vous. Je sais jamais trop comment faire, je sais pas si on présente tous les produits comme à l'ancienne, un petit Get Ready With Me, ou si tout simplement je raconte ma vie. Peut-être que j'ai un petit peu de mal à tout faire en même temps. Du coup je vais essayer de faire un mélange des deux. Et là j'utilise une de mes crèmes hydratantes préférées, c'est la marque On The Wild Side et c'est le fluide de jour qui est trop bien. J'avais déjà testé leur crème hydratante classique qui est un petit peu plus épaisse. Celle-ci elle est vraiment super légère et elle est top. Et sinon what's new, honnêtement pas grand chose, je vous avoue, il se passe pas des choses folles dans ma vie en ce moment. Je suis partie en vacances en juin. Donc cet été je reste majoritairement à Paris, même si là on était quelques jours en télétravail dans le sud, dans la famille de mon copain, comme vous avez pu le voir. Et j'aimerais bien faire quelques autres petites sessions comme ça de télétravail, je trouve ça plutôt pas mal. Ça permet de profiter le soir, ça permet de profiter le week-end et d'être un petit peu dépaysé, donc c'est plutôt chouette et j'aimerais bien pouvoir refaire ça le mois prochain. Là j'utilise la poudre matifiante transparente de la marque Vapor Beauty et c'est la poudre perfection pressée qui est vraiment bien. Je l'ai depuis un mois je pense et franchement je l'aime beaucoup. Elle est vraiment super fine, elle matifie bien, elle brille, on brille pas trop rapidement après j'ai pas la peau spécialement grasse ou quoi que ce soit. Ça vous connaissez, c'est vraiment un de mes chouchous, c'est le bronzer Ilia Beauty. J'adore cette marque, ils font des produits tellement chouettes. Donc je réchauffe bien mon teint avec ce petit bronzer parce que je suis pas très bronzée du visage alors que je suis plutôt bronzée du corps, tout simplement parce que je déteste mettre ma tête au soleil. Du coup même quand je bronze, d'ailleurs toujours mettre de la crème solaire, c'est très important. Mais je bronze rarement beaucoup du visage parce que je déteste avoir le soleil dans les yeux, même avec les lunettes de soleil et tout, j'aime pas ça. Du coup j'avoue que souvent j'avais la tête à l'ombre, donc je suis vachement moins bronzée du visage que du reste du corps. Mais en tout cas ces vacances ça faisait vraiment du bien, l'année elle a été pourrie pour je pense quasiment tout le monde, donc c'est vrai que pour moi aussi. Et j'étais vraiment contente de pouvoir faire un break et de penser à rien. Ça fait du bien, ça permet de se ressourcer un peu et de se détendre et de plus penser aux problèmes du quotidien et de tout ce qui ne va pas. J'ai pas forcément envie de faire quelque chose de très travaillé parce qu'honnêtement il fait chaud, j'ai envie d'un truc léger. Donc je vais juste utiliser ce fard là qui est super lumineux avec ça comme ça dans le creux. Puis un petit thread liner avec celui-ci là qui est assez foncé et c'est tout. Et comme d'habitude j'aime bien faire ce petit thread liner un petit peu avec un fard ici marron foncé. Je trouve que ça fait comme un liner mais un petit peu plus fumé et c'est un petit peu plus naturel, moins... Et c'est aussi plus rapide à faire honnêtement. J'avais pensé à faire une vidéo sur les produits de beauté que j'adorais en version maquillage conventionnel. Donc de marque classique.
et les alternatives que j'ai trouvées en marque Green. Donc n'hésitez pas à me dire si jamais ça peut vous intéresser, parce que par exemple je sais que j'étais super fan des produits Anastasia pour les sourcils, et j'ai découvert celui-ci de Madara qui est bio, et je le trouve vraiment top. Du coup je me dis que j'aimerais bien faire ce genre de vidéo, mais je sais pas si les vidéos beauté ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à me dire si ça pourrait être quelque chose que vous regarderiez ou pas. C'est vrai que des fois je sais pas, j'ai du mal à savoir ce que j'ai envie de faire vraiment sur ma chaîne. J'ai du mal à savoir ce qui vous plaît vraiment, ce que vous aimez regarder, est-ce que vous aimez regarder sur ma chaîne des choses dont vous aimez que moi je parle. Donc n'hésitez pas à me dire si jamais il y a des choses dont vous aimeriez que je parle, s'il y a des choses qui vous plaisent moins aussi potentiellement. Ça peut m'aider à orienter un petit peu mes choix, parce que même s'il y a plein de choses que j'adore faire, c'est vrai que si ça intéresse personne, c'est peut-être pas super utile d'y passer du temps. Donc voilà, je suis curieuse de savoir ce que vous préférez entre le contenu mode, le contenu food, qu'est-ce que vous préférez dans tout ça. Voilà, donc je serais super curieuse si jamais vous voulez prendre le temps de laisser un petit commentaire pour me dire ça, ça me ferait super plaisir, parce que je réfléchis un petit peu à tout le contenu que je veux faire pour l'année qui vient, même si c'est pas à proprement parler une rentrée. J'ai toujours cette, comment dire, cette énergie un petit peu de rentrée en janvier, en septembre. Du coup je commence à planifier un petit peu ce que je veux créer comme contenu, et j'avoue que je pense que j'ai envie de parler plus de mode éthique et responsable et aller plus loin dans ces sujets là, parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne et qui m'intéresse beaucoup et que je trouve super important. Et je pense que j'en parle pas de façon très poussée. En fait j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est super important dans ma vie, mais je trouve que ça se ressent pas forcément à travers mon contenu. Du coup j'ai envie que ça se ressente plus, et j'aimerais bien trouver un moyen pour tout concilier. Donc je suis curieuse d'avoir vos retours à ce sujet. Bon, est-ce que ce look dit je suis prête à manger de la pizza? J'espère que oui. Donc je vous montre un petit peu mieux ma tenue du jour. Donc c'est une petite robe en... Qu'est-ce que c'est ça? C'est de la broderie anglaise blanche que j'ai trouvée sur Vinted et que je trouve très mignonne. Et surtout elle est super légère, comme aujourd'hui il fait très très chaud, c'est vraiment super agréable. Donc je vais mettre ça avec des petites mules plates. Just for you to leave. I was so sad just staring at my phone. Now I'm glad you're gone, I'd rather be alone. Je viens de terminer ma petite séance de yoga de ce matin. J'essaye d'en faire 15-20 minutes minimum tous les jours, même si c'est juste des étirements pour se sentir un petit peu mieux et bouger mon corps dès le matin. Et aujourd'hui j'étais un peu frustrée de la séance parce qu'il y avait pas mal de choses qui étaient un peu trop rapides ou que j'arrive pas nécessairement à faire. Et j'étais un peu frustrée pendant, et en fait je me rends compte que c'est aussi comme ça qu'on s'améliore. En fait si c'est toujours facile, c'est pas intéressant finalement, on n'évolue pas. Mais c'était ma petite réflexion du matin dont je voulais vous faire part apparemment avant de prendre ma douche et de me faire un petit matcha glacé parce qu'il fait extrêmement chaud. Donc voilà, c'était la parole sage du matin. Mais quelle petite beauté! Oh là là! Avec son jouet préféré, c'est un bouchon de champagne et une ficelle. Budget 1 centime. Trop mignonne. Oh là là. J'ai jamais très faim quand il fait chaud, du coup ce matin c'est une petite tartine de pain complet avec un petit peu de beurre, un abricot et mon matcha latte glacé. Très simple. Je suis désolée pour celles et ceux qui n'en peuvent plus de voir ces plats, mais c'est vraiment ce que j'adore manger pour un déjeuner rapide. Donc c'est des gyoza aux légumes et des nouilles froides au concombre, graines de sésame et une petite sauce, piment, etc. C'est hyper bon, c'est super, c'est assez frais en fait, comme c'est des nouilles froides et que le concombre c'est très frais.
Voilà, je sais que je vous montre ça quasiment dans chacune de mes vidéos depuis quelques mois, mais j'adore, c'est vraiment tellement simple et parfait pour un déj rapide, donc voilà. Désolée pour ceux qui en ont marre de voir toujours la même chose, mais je mange souvent la même chose en réalité. Bon, ça y est, ma journée de travail est terminée et ce soir j'ai un petit rendez-vous avec une marque très cool qui s'appelle Dialogue Paris, si jamais vous connaissez. Donc là je vais filer, mais je voulais vous montrer ma tenue juste avant de partir. Donc voilà mon petit look avec ce haut que j'ai acheté sur Vinted et que j'adore. Des anneaux dorés assez épais qui viennent de chez Ana Luisa, que j'ai très souvent montré ici. Et cette jupe réalisation par que vous connaissez par cœur je pense, mais que j'aime beaucoup. Donc voilà, je vais mettre ça avec des petites baskets et un petit sac noir. Voilà! Hello, je vous retrouve sur mon lit ensuite parce que je voulais vous parler de choses et d'autres, notamment de mes aligneurs Jouvence que je porte depuis janvier, donc ça commence à faire un petit moment maintenant, donc je voulais vous faire un petit point là-dessus. Et j'ai aussi reçu un colis très excitant de la part de Songelab, qui est une marque française, made in France, et j'ai envie de vous montrer du coup les deux pièces que j'ai reçues parce qu'elles sont très chouettes. Donc je vais tout de suite vous montrer ça. Donc déjà on a ce petit haut blanc dégradé rose qui est trop mignon. J'aime beaucoup le décolleté et j'adore le décolleté comme ça dans le dos, je trouve ça tellement joli, j'aime beaucoup. Et ensuite on a ce pantalon blanc qui est juste magnifique, qui est un peu grand à la taille parce que j'ai pris une taille M, parce que je fais un bon 38 on va dire aux cuisses et aux hanches, et à la taille je fais plutôt un 34-36, donc je n'ai jamais un pantalon qui me va parfaitement, mais c'est comme ça, j'ai l'habitude. Du coup je vais juste le faire reprendre je pense à la taille pour qu'il soit un peu plus fité et qu'il soit plus ajusté à la taille, mais après il est super. Et j'aime beaucoup la matière, il est très doux, très fluide, vraiment très confortable aussi. Je le trouve vraiment super confortable et super beau. Donc j'ai hâte qu'il soit un peu repris bon, à la taille et en longueur aussi, comme vous le voyez. Je suis minuscule et je marche absolument dessus, mais franchement très fan de ces deux pièces. J'aimerais bien qu'ils fassent un petit peu plus beau pour pouvoir les porter, parce que là en ce moment l'été c'est pas trop ça, hein. Mais franchement j'aime beaucoup. Ça, ce haut il sent vraiment les vacances, il est trop beau. Et le pantalon franchement je pense qu'on peut le porter de plein de façons différentes. Il est vraiment canon. Voilà. Je vais garder le petit haut parce qu'il est vraiment trop mignon, j'adore. Et comme je vous disais, je voulais faire un petit point sur mon traitement d'orthodontie, donc mes aligneurs invisibles Jouvence, que vous voyez là. Donc ça fait maintenant depuis janvier que je les porte, ou tout début février, je sais plus. Donc ça fait 24 semaines puisque j'ai eu 12 aligneurs, ça c'est mes 12e et je vais bientôt les changer. Et chaque aligneur on le garde 2 semaines. Donc moi j'ai en haut et en bas. Je voulais vous faire une petite update parce que ça fait maintenant un moment que je les ai. Et en bas, ça y est, j'ai fini. Donc en bas c'est aligné, c'est bon. Et en haut il me reste encore... il me reste 6 aligneurs que je vais garder 2 semaines, donc 12 semaines, donc 3 mois. Donc 3 mois ça veut dire que normalement je finirai vers novembre je pense. Donc c'est un tout petit peu plus long que prévu, tout simplement parce qu'il faut être assez rigoureux. Et en fait à la fin de chaque 2 semaines d'un aligneur, vous prenez des photos en fait de vos dents avec et sans les aligneurs et vous les postez sur le site et ensuite eux ils valident que vous pouvez passer aux aligneurs suivants. Donc en fait si à chaque fois vous décalez de 1 jour etc, à la toute fin du traitement ça peut vous décaler de plusieurs semaines. Donc mon premier conseil ça serait d'être assez rigoureux sur ça, parce que même si c'est pas très grave finalement, bah, si jamais vous avez envie de finir vraiment plus rapidement, n'hésitez pas en fait à être rigoureux dans le suivi, de comment ça se passe et à quel rythme vous pouvez avancer. Pour ceux qui n'ont pas forcément suivi, c'est la même technologie que les autres aligneurs invisibles qu'on voit sur le marché. C'est exactement la même chose, simplement avec des entreprises comme Jouvence, vous n'avez pas le suivi tous les mois ou tous les 2 mois chez l'orthodontiste. En fait c'est un suivi qui se fait à distance.
Ça fonctionne pour moi, je trouve très bien pour l'instant, j'ai vraiment pas eu de soucis. À chaque fois que j'ai eu un petit problème, une douleur, une question, une inquiétude ou quoi que ce soit, je leur ai demandé par message et ils m'ont répondu super rapidement. Donc sur ce point là, moi personnellement j'ai pas de crainte en fait à ce que ça soit un service un peu plus dématérialisé sur le suivi. Si vous n'avez pas confiance en ça, écoutez, je pense qu'effectivement il faut avoir confiance dans le traitement qu'on fait, donc je vous conseillerais de ne pas vous tourner vers ce genre d'entreprise qui dématérialise le suivi intermédiaire, on va dire, parce qu'au début vous voyez quand même des spécialistes et à la fin vous voyez des spécialistes aussi, et évidemment si vous avez une question pendant votre traitement, vous pouvez tout à fait aller voir un des spécialistes, ça pose pas du tout problème. C'est juste qu'en fait ils estiment que vous n'avez pas besoin d'aller voir un orthodontiste tous les mois pour qu'ils regardent vos dents, qu'ils disent bah ouais c'est bien, ça a bougé comme il fallait et passer à l'aligneur suivant. Je suis pas du tout spécialiste de ça, donc je suis pas là pour dire que je sais mieux que vous si vous êtes un professionnel des dents, mais en tout cas voilà, pour moi ce traitement il fonctionne très bien. Donc qu'est-ce que je disais, oui, le suivi. Donc voilà, vraiment pour moi le suivi tout se passe bien, j'ai pas de problème et je suis super contente. Je vous dirais juste au niveau du suivi, peut-être essayer d'anticiper et d'être rigoureux encore une fois, tout simplement parce que par exemple la personne que je connais qui fait aussi le traitement, elle a terminé son traitement bien avant moi, il y a un mois ou deux peut-être, et en fait après le rendez-vous avec le dentiste ils ont décidé qu'ils voulaient encore un petit peu améliorer parce que le résultat n'était pas encore parfaitement parfait, et ils ont donc décidé de refaire des aligneurs pour encore 2 mois je crois, donc 4 aligneurs, quelque chose comme ça. Et en fait déjà première chose, pensez bien à prendre vos rendez-vous avec les spécialistes quand il y en a bien en avance, parce que si vous attendez d'être à la toute fin de vos aligneurs, en fait vous allez devoir les garder encore les mêmes jusqu'à ce que vous ayez votre rendez-vous, et si vous avez votre rendez-vous un mois après, en fait c'est super long parce que vous gardez les mêmes aligneurs pendant 1 mois et demi quasiment, donc autant éviter et être proactif et vraiment booker votre rendez-vous super tôt, c'est un conseil. Et de la même manière, prenez en compte le fait que lorsque vous allez à votre rendez-vous final, si jamais vous faites le traitement, parce que évidemment si vous ne le faites pas, cette portion de la vidéo ne vous intéresse pas du tout, mais si jamais vous comptiez le faire, pareil, prenez en compte le fait que vous allez potentiellement devoir attendre encore 2-3 semaines, voire 1 mois, que vos nouveaux aligneurs arrivent, parce qu'ils doivent être fabriqués du coup. Donc voilà, juste pensez vraiment bien à, on va dire, au déroulé des enchaînements des aligneurs et des rendez-vous, etc. et soyez proactifs et prenez bien vos rendez-vous en avance. Donc moi par exemple, quand ça sera terminé, quand je saurai que je suis à mes derniers aligneurs, à mes 2 derniers peut-être même, j'essaierai de prendre mon rendez-vous 1 mois en avance pour le moment où je suis censée terminer. Comme ça, si j'ai besoin d'un petit ajustement, j'aurai pas trop longtemps à attendre. Et je pense que c'est peut-être un des seuls points négatifs que j'ai vu jusqu'ici avec ce traitement, donc pas sur moi encore une fois mais sur cette autre personne, c'est que nous il faut qu'on soit proactif de notre côté en tant que patient, et je trouve que ça serait plutôt je pense à l'entreprise et aux spécialistes en fait de nous indiquer bien en avance, voilà, prenez votre rendez-vous pour telle date parce qu'après il y aura tant d'attentes. Je pense que c'est parce que c'est une entreprise qui est encore relativement jeune, elle a je crois 2 ou 3 ans. Je pense que sur ça il y a une marge d'amélioration. Ça enlève en rien je trouve la qualité du traitement dentaire en tant que tel, mais voilà, ça, je pense que ça serait un peu le seul axe d'amélioration vraiment que je vois jusqu'ici. Après si vous êtes carré, je pense que ça peut se dérouler de façon super fluide, c'est juste qu'il faut vraiment bien s'organiser et bien prendre en compte les délais d'attente entre les rendez-vous et le temps de création en fait de nouveaux aligneurs si besoin. Donc voilà, ça gardez-le bien en tête. Je sais pas si on voit trop la différence, mais avant, si vous aviez remarqué, mes dents elles étaient vraiment plus tordues comme ça, et là vraiment, même si c'est pas encore parfait parce qu'il me reste encore 3 mois, je vois vraiment une différence flagrante. Enfin, pour moi c'est flagrant en tout cas. Et en bas vraiment c'est nickel, donc je suis trop contente. Donc voilà, je sais pas si ce petit retour d'expérience a pu vous aider si jamais vous comptiez le faire ou que vous avez commencé et que vous vous posez des questions, etc. Mais si vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas à les poser en commentaire ou en DM si jamais vous voulez pas que ça soit public. Encore une fois, je vous mettrai tous les liens qui peuvent vous être utiles en barre d'infos. Et si jamais vous aviez l'intention de faire ce traitement, sachez que j'ai un petit code promo qui vous offre 100 € de réduction. C'est pas énorme mais c'est toujours ça de prix.
Encore une fois, Jouvence m'offre le traitement, mais je suis pas payée pour vous en parler, pour vous en dire du bien. Je vous donne vraiment mon avis sincère. Je suis très contente d'avoir fait ce traitement, je suis très contente du résultat pour l'instant. Je regrette de ne pas l'avoir fait avant honnêtement parce que c'était vraiment un très grand complexe pendant des années et je suis contente de pouvoir travailler dessus aujourd'hui. Si c'était pas efficace, bah évidemment je vous dirais pas que ça fonctionne. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, en tout cas je vous mets tous les liens en barre d'infos. Et voilà, je crois que c'est tout pour ce monologue sur mes dents.